Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu cesse de vous aimer. Car l'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que vous êtes, il est basé sur ce qu'il est. Le premier but est de laisser Dieu m'aimer. Vous avez été planifié pour le plaisir de Dieu. Les gens disent, pourquoi j'ai été créé? Je vais vous dire pourquoi vous avez été créé. Dieu vous a fait pour vous aimer. S'il n'avait pas voulu vous aimer, vous n'existeriez pas. Dieu vous a créé pour vous aimer. Maintenant, où dans le monde ce message n'est-il pas nécessaire? C'est pourquoi le livre continue de se vendre. Car c'est la seule question fondamentale de la vie. Pourquoi suis-je ici? Il n'y a pas de question plus fondamentale que celle de savoir pourquoi je suis en vie. Ouais. Pourquoi suis-je ici? Ok? Il y a la question de l'existence. Pourquoi suis-je en vie? Il y a la question de la signification. Ma vie a-t-elle de l'importance? Il y a la question du but. Pourquoi suis-je ici? On ne peut pas être plus basique que ça. Et cela même est une question intemporelle. Tout à fait exact. Vous n'aviez aucune idée que la vie motivée par un but ferait cela. Non. Qu'est-ce qui vous a fait écrire cela? Ouais. Eh bien, je pense d'abord, en tant que pasteur, pendant tant d'années, j'ai conseillé des milliers et des milliers de personnes. Et je me suis également tenu au chevet de nombre incalculable de personnes, alors qu'elles prenaient leur dernier souffle. Et quand les gens sont en train de mourir, et qu'ils savent qu'ils sont en train de mourir, ce qu'ils disent à la fin est souvent très profond. Très, très profond et très important, parce qu'ils pensent ce sont mes derniers mots de ce côté de l'éternité. Et je n'arrêtais pas d'entendre les gens parler de but, de relation, d'amour. Vous savez, toutes les choses qui comptent vraiment. Et ce que j'ai découvert en tant que pasteur, c'est qu'on finit par trouver ce qui compte le plus. Ça nous prend juste tellement plus de temps, ok? Aucune des personnes que j'ai accompagnées dans leur mort m'a dit « Apportez-moi mes trophées. Je veux voir mon trophée de golf. Apportez-moi mon diplôme. Je veux le regarder encore une fois. Apportez-moi cette montre en or que j'ai reçue de l'entreprise. » Non. Quand les gens meurent, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent des gens autour d'eux. Ils veulent des relations. Et finalement, on apprend toujours qu'il s'agit d'amour. Tout est question d'amour. Dieu a 5 objectifs pour nos vies. Nous n'allons pas tous les détailler, mais il y en a 5. Vous êtes planifiés pour le plaisir de Dieu. Vous êtes formés pour la famille de Dieu. Vous êtes créés pour devenir comme le Christ. Vous êtes façonnés pour servir Dieu. Et vous êtes faits pour une mission. Ces 5 objectifs sont modélisés dans le livre des Actes chapitre 2 par la première Église. Ils sont expliqués par Paul dans Éphésiens 4. Jésus prie pour eux dans Jean 17. Il dit « Voici les 5 choses que j'ai faites avec les disciples. » Mais ils sont mieux résumés dans les 5 verbes du grand commandement et de la grande commission. Donc, si personne aujourd'hui ne comprend rien à ce que je dis, voici le résumé de mon livre « Une vie motivée par l'essentiel ». Un jour, Jésus marche dans la rue et un type s'approche et dit « Seigneur, quel est le commandement le plus important ?» Il répond « Oh, c'est pas sorcier, c'est facile. Je peux résumer toute la loi et les avantages en 2 versets. » Voilà tout l'Ancien Testament, 2 versets. Aimez Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Et au fait, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, nous y reviendrons. Mais nous pouvons avoir les objectifs de la vie à partir du grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Puis juste avant de retourner au ciel, Jésus donne ses dernières paroles. Les dernières paroles sont importantes. La toute dernière chose que Jésus dit est « Allez faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. » Ces 3 buts de la grande commission et ces 2 buts du grand commandement sont les buts de la vie. Ils sont aussi les buts de l'Église. Le but de l'Église est de vous aider à accomplir les 5 buts de votre vie. Donc, quels sont-ils? Aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Le mot qui désigne cela dans la Bible est appelé adoration. L'adoration consiste simplement à exprimer son amour à Dieu. C'est le premier but de ma vie. Le Père cherche des adorateurs. D'accord? Maintenant, je peux exprimer mon amour tout seul, dans un moment de silence, ou avec vous dans un petit groupe, vous et Laurie, ou avec 1000 personnes. C'est toujours de l'adoration. Chaque fois que j'exprime de l'amour à Dieu, j'adore. Aime ton prochain comme toi-même. Le mot pour cela est appelé ministère ou service. Le mot grec est diaconia. Service, diacre, c'est de là que vient le mot. Cela signifie servir. Et quand j'aime Dieu de tout mon cœur et que je le sers, c'est de l'adoration. Quand j'aime les autres de tout mon cœur et que je les sers, c'est le service ou le ministère. L'adoration et le ministère nous viennent donc du grand commandement. Et dans la grande commission, il est dit « Allez faire des disciples ». Ça,
c'est l'évangélisation. Nous devons annoncer la bonne nouvelle aux autres, nous devons la transmettre. C'est la seule raison pour laquelle je suis sauvé, c'est que quelqu'un me l'a dit. Donc quelqu'un me l'a dit, alors je suis censé le dire aussi aux autres. Et puis il est dit, apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai dit. C'est le discipulat. C'est un autre but dans ma vie, grandir dans le Christ. Et puis au milieu, il est dit, à propos, baptise-les. Qu'est-ce que c'est? Le baptême est le symbole que tu fais partie d'une famille. C'est un symbole de fraternité. Il dit, je ne suis pas seulement un croyant, je suis un membre. Et vous le savez, nous avons entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons entendu des gens dire, bien, j'aime Jésus, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Eh bien, c'est comme si je suis une abeille, mais que je n'ai pas besoin d'une ruche. Ou que je suis un joueur de football, mais que je ne fais pas partie d'une équipe. Ou que je vais être dans l'armée, mais pas dans un bataillon. La Bible dit qu'un chrétien sans famille d'église est un orphelin. Et donc, nous ne sommes pas seulement des croyants, nous sommes des membres. Et c'est donc l'élément de la fraternité qui fait que nous sommes meilleurs ensemble. Le livre traite donc de ces 5 objectifs. Le plus important, cependant, et je vais vous le dire ici, est le premier. Que votre but numéro 1 dans la vie est de laisser Dieu vous aimer. Pas pour que vous aimez Dieu, mais pour que Dieu vous aime. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ceci. D'un bout à l'autre de ce livre, de la Genèse à la Révélation, la Bible dit que la raison entière pour laquelle l'univers existe est que Dieu voulait une famille. Dieu voulait une famille. Il n'avait pas besoin d'une famille. Il n'était pas seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans une relation avec eux-mêmes, et une relation d'amour, mais il voulait une famille. La Bible dit Dieu est amour. Pas qu'il est de l'amour, qu'il est amour. C'est son essence, c'est sa nature, c'est son caractère. La seule raison pour laquelle il y a de l'amour dans l'univers est que Dieu nous a créés et que c'est un Dieu d'amour. Si Dieu n'était pas un Dieu d'amour, vous et moi n'aurions pas la capacité de donner et de recevoir de l'amour. La seule raison pour laquelle nous avons la capacité de donner et de recevoir de l'amour est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Les vaches n'aiment pas, les limaces n'aiment pas, les vers n'aiment pas, les poissons n'aiment pas. Seulement ceux qui sont créés à son image ont la capacité d'aimer. Maintenant, la Bible dit que Dieu est amour. Si j'ai tout cet amour et que je ne le dispense pas à quelque chose, à une personne, un animal de compagnie, quelque chose, à quoi sert l'amour? Dieu voulait montrer son amour. Et donc il a créé l'univers. Et il a créé cet univers, juste créé cette galaxie, juste créé cette planète. Juste pour qu'elle soit sur l'axe et qu'à 1 degré près, on brûle et à l'autre degré, on gèle. C'est juste parfaitement conçu pour la vie humaine, pour créer la race humaine, pour qu'il puisse créer Matt et Laurie, pour qu'ils puissent vous aimer. C'est magnifique. Donc, pour ceux qui écoutent, vous devez réaliser que si Dieu a accordé autant d'attention à l'univers entier qu'il a créé, c'est parce qu'il voulait vous créer afin qu'il puisse vous aimer. Si Dieu vous aime et que je m'aime, mais que je l'aime pas, quel est votre problème? En d'autres termes, je n'ai pas besoin de votre approbation pour être heureux. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je suis aimé par le Père... Ok, donc, quel genre d'amour Dieu a-t-il? Eh bien, c'est inconditionnel. Dieu vous aime dans vos bons jours et dans vos mauvais jours. Il vous aime quand vous le sentez et même quand vous ne le sentez pas. Il vous aime même quand vous pensez que vous ne le méritiez pas. Vous ne pouvez pas faire en sorte que Dieu cesse de vous aimer. Vous pouvez essayer, mais vous échouerez. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu cesse de vous aimer, parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que vous êtes, il est basé sur ce qu'il est. Le premier but est de laisser Dieu m'aimer. Vous avez été planifié pour le plaisir de Dieu. Les gens disent, pourquoi j'ai été créé? Je vais vous dire pourquoi vous êtes créé. Dieu vous a fait pour vous aimer. S'il n'avait pas voulu vous aimer, vous n'existeriez pas. Dieu vous a fait. Maintenant, où dans le monde ce message n'est-il pas nécessaire? C'est pourquoi le livre continue à se vendre, parce que c'est la question fondamentale de la vie. Pourquoi suis-je ici? Je suis ici pour être aimé de Dieu. Et la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour est une réponse. On ne commence pas par aimer Dieu. Les gens me disent tout le temps, « Pasteur, je pense que mon problème, c'est que je n'aime pas assez Dieu. » Je leur réponds, « Non, ce n'est pas votre problème. Votre problème n'est pas que vous n'aimez pas assez Dieu. Votre problème, c'est que vous ne ressentez pas et vous ne comprenez pas vraiment à quel point il vous aime. Parce que si vous compreniez et si vous ressentez vraiment à quel point Dieu vous aime,
Vous ne pourriez pas vous empêcher de l'aimer. Ce n'est pas un devoir. C'est juste, je dois aimer quelqu'un qui m'aime autant. Et donc, je commence par le premier objectif de vivre dans l'amour de Dieu. Laisser Dieu m'aimer et ensuite apprendre à l'aimer en retour. C'est ce qu'on appelle l'adoration.